Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Là je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2021 et là c'est pour les signes des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en lion, vous connaissez maintenant. Je rappelle également que ça reste des guidances générales. J'essaye de vous donner un maximum d'informations, mais prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant ou de votre signe lunaire et ou de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Mais évidemment, voilà, tout peut pas vous parler, c'est normal, hein. Puis des fois, ça reste des guidances en amont, donc on ne peut pas imaginer non plus que les situations se déroulent comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui regardent les taroscopes en fin de mois du coup pour voir si ce qui était ressorti dans la guidance, vous l'avez vraiment vécu ou pas. Alors je sais pas. Bon bref, c'est comme ça. En tout cas, avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier vraiment. Un grand merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. C'est très important pour moi de le dire et c'est pour ça que je commence toutes mes vidéos par vous remercier. Merci pour tous vos petits j'aime, ça fait super plaisir. Merci pour ceux qui souhaitent mettre des commentaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens. Et entre autres le lien vers mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou autre, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, allez c'est parti. Donc normalement tous les oracles vous les connaissez. On commence avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder quel va être le message pour vous à million. J'ai une bosse. Ça va, hein, ça va, c'est pas trop grave, hein. Ah, je suis encore en pleine forme. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre 2021. Allez, pour nos amis lions, pour le mois de novembre 2021. On va aller chercher le message, les amis. Hop. Ouh, ça c'est bien, ça. Ouh là là, on a des lions qui reprennent du poil de la bête. Ça, c'est bien. On vous dit, affirmez bien votre identité. Je fais un petit coucou tout particulier à certains lions et certaines lionnes qui se reconnaîtront. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Alors, on ne vous dit pas forcément là que, parce qu'il y a une notion d'authenticité, de vérité, c'est quand vous prenez votre place à million. Là, on vous dit, voilà, vous parlez souvent au nom des autres, alors pas parce que, vous êtes, vous vous prenez pour Dieu, c'est pas ça. Ça peut être dans le cadre du travail aussi, ça peut être dans le cadre familial, ça veut dire aussi que, voilà, vous faites beaucoup de choses pour et par les autres, mais là, on vous dit, pour le mois de novembre, vous allez prendre votre place, vous allez vous affirmer, vous allez faire les choses, mais plus en étant vrai avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment dans cette notion-là. N'hésitez pas à dire ou à faire des choses si c'est bon, si c'est ok pour vous, si c'est juste pour vous, hein. Voyez, n'hésitez pas à dire votre vérité, n'hésitez pas à être authentique avec vous-même. Ça veut dire aussi ne plus vous mentir. Alors ça, c'est sûr que il n'y a pas que les lions, vous inquiétez pas. Mais c'est pas évident. Ne plus se mentir, ça veut dire aller voir ses parts d'ombre aussi, hein, par rapport au... Il y a Lupo qui vous fait un petit coucou là, qui est en train de s'étirer. C'est aussi, je vais aller affronter mes peurs, j'ai des blessures, je retrousse les manches et j'y vais. Comme ça après, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là, en vous disant d'affirmer bien votre identité. Bon, allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs, on va aller regarder les énergies générales, hein, pour vous à million. Et puis ensuite, on complète avec l'oracle G. Alors, il y a mon chien qui se met à boire, évidemment. C'est à chaque fois que je fais les vidéos. Pourtant, je lui dis avant. Allez, t'es mignon, tu fais pas de bruit. Si t'as soif, tu le fais maintenant. Tu vas voir. Eh ben non. Ça, c'est juste pour m'emmerder. Allez, les lions pour le mois de novembre 2021. Allez, concentration. Ouf.
Ah bah voilà, culpabilité. Mais ça me surprend pas. Vous portez encore beaucoup de choses sur vos épaules, hein, à millions. Hein. Bon, allez, vous allez vous libérer du fardeau là. Hein. Vous allez vous libérer hein, de ce sac à dos là qui est rempli de petits cailloux, de plus gros cailloux, hein, où on a du mal à avancer. Hein. Oula. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Regardez-moi ça. Quand on pose le sac à dos, quand on pose les armes, qu'est-ce qui se passe derrière? Bim, retour de cadeau. Vous voyez, là, j'ai un peu de culpabilité. Pour certains, je culpabilise aussi de lâcher quelqu'un. Je culpabilise de lâcher quelque chose. Je culpabilise de laisser mon sac à dos, là, avec tout ce que j'ai dedans, mes blessures, mes trucs, mes machins, vous voyez. Mais quand on le fait, qu'est-ce qui se passe en retour? Verdict, il y a une décision. J'ai le cadeau, les amis, le cadeau. Oh, c'est extraordinaire. Alors, ce que je comprends, je vais prendre un exemple très particulier. Je vais prendre le travail, par exemple. Je pense à quelqu'un en particulier. Cette personne se reconnaîtra, n'est-ce pas? Une petite lionne. Ok. Culpabilité, vous portez beaucoup de choses et là, vous vous dites, je peux plus, en fait. J'y arrive plus, donc je dis stop. Je dis, ça suffit. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un retour de décision. Ça veut dire que peut-être justement, vous allez prendre une décision par rapport à vos responsabilités au travail, par rapport à tout ce que vous portez sur vos épaules, par rapport à votre famille, vos amis. Vous savez, le lion, il a un énorme cœur, mais aussi... bon, je vous ai beaucoup taquiné avec l'ego du lion, tout ça, mais j'ai taquiné beaucoup de signes aussi, donc c'est pas du tout pour vous juger ou quoi que ce soit, c'est pour le dire en plaisantant. Et puis c'est aussi pour se rendre compte de certaines de nos parts d'ombre, parce que des fois on s'en rend pas compte. Là, ce que je comprends aussi, c'est qu'avec ce grand cœur énorme à millions, eh ben vous avez fait beaucoup pour le travail, pour les enfants, pour les parents, pour les amis, pour la famille. Et là, c'est je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne veux plus, je n'y arrive plus. Et derrière la décision, eh ben j'ai un cadeau. Alors ça veut dire quoi? Je vais prendre encore un autre exemple dans le travail. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, puis je suis repartie encore. Hein. C'est mon côté HPE ça. Vous dites, vous tirez la sonnette d'alarme au travail, vous dites là j'y arrive plus, là je ne peux plus, c'est plus possible, je vais finir en burn-out, j'en ai marre de porter le poids de tout ça sur mes épaules. Ok, vous le dites, vous affirmez bien votre vérité, votre authenticité. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il y a une décision qui va être prise. Ça ne veut pas dire que la décision, c'est vous qui allez la prendre. Peut-être que les responsables vont dire, ok, on entend ce que tu nous dis, c'est vrai que tu fais beaucoup, et ben écoute, je sais pas, on va t'octroyer des jours de congé, bon, voilà, ou on va te mettre quelqu'un à ta disposition, on va voilà te décharger d'une partie de ton travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sonnez vous tirez la sonnette d'alarme et vous dites je ne peux plus, je ne veux plus, je n'y arrive plus. Et donc derrière, il y a une décision. Vous voyez la décision, pourquoi je vous dis que pour certains, c'est pas vous qui allez la prendre? Parce que là, on a un juge en fait qui a donné, qui est en train de... Allez, le verdict est tombé. Et vous voyez, là, on a, alors normalement, ce sont des huissiers, des procureurs, un peu importe, hein, dans les tribunaux. Et bon, bah là, on a un prévenu. Bon, il est pas, voilà, il sait pas trop, je sais pas trop ce qui va advenir de moi. J'ai posé mes conditions, hein, j'ai déposé le fardeau. Ouais, mais regardez derrière, j'ai un magnifique cadeau. Alors, ça peut aussi être sur le plan sentimental. Hein. Voilà, vous dites ce que vous avez à dire et puis bah, derrière, voilà, vous êtes entendu et il y a des décisions qui se prennent à deux, qui se prennent pour la famille. Ça peut aussi être, vous savez, je parlais du grand cœur des lions, mais peut-être que vous faites aussi beaucoup pour vos amis et qu'à un moment donné, vous pouvez plus non plus, donc vous le dites. Voilà, vous le dites, j'y arrive plus en fait. Alors moi ce que je comprends aussi c'est que ce cadeau pour certains vous allez vous culpabiliser un petit peu. Et ben oui, en bon lion ou bonne lionne que vous êtes, alors c'est pas le cadeau en lui-même qui vous fait peur ou non, c'est par rapport à l'entourage. Si c'est par rapport au travail, voyez, bon là je parlais d'une décision, peut-être qu'on va vous offrir une prime, on va creuser après, mais peut-être une prime, peut-être que on va vous offrir un avantage complémentaire, supplémentaire. Voilà, et bien en fait, vous voyez, cette notion de culpabilité, c'est de vous dire, ouais, mais, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça par rapport aux collègues, par rapport à tout ça.
Ça suffit les lions. Il y a un moment donné, ce qui vous est dû là, vous voyez, c'est ça l'effet boomerang. Hein. C'est aussi, une fois que vous déposez les armes, derrière, bon ben voilà, oui, il est dû ce cadeau. Il vous est dû. Vous vous êtes vraiment beaucoup, hein, bon, battu. Vous en avez porté, reporté. Moi là, ce qui me vient, c'est quelqu'un qui se sacrifie quoi, hein, pour son travail, pour sa famille, pour son couple, pour son mariage, pour ses enfants, pour ses parents, vous voyez. Bah ouais, mais bon, évidemment que voilà, on les aime ces personnes-là, donc on le fait, voilà, dans le but aussi de les aider. Mais regardez, puis là en plus, vous voyez, il y en a qui vont vous montrer du doigt, donc ça c'est pas très très cool. C'est pour ça que la culpabilité pour moi va vite partir les amis, parce que le cadeau vous l'attendiez depuis très longtemps, donc il arrive. Bon, ça c'est cool. Alors ça c'était les énergies générales, on va creuser maintenant avec l'oracle G. Je suis contente pour vous les lions. Hein. Ça se voit, non? Allez, pour nos amis Lion et Lyon, pour le mois de novembre 2021. Alors maintenant, vous voyez, je ne peux pas vous dire concrètement, c'est pas mal, je ne peux pas vous dire concrètement comment il va se manifester ce cadeau, concrètement dans la matière. Est-ce que ça va être une proposition pour un nouveau travail? Vous voyez, bon là c'était plus possible, on vous a peut-être fait porter le chapeau au niveau du travail, vous en avez marre, vous êtes en train de chercher, et là, bim, allez hop, on vous rappelle, et on vous dit oui, c'est bon, c'est vous qui avez ce poste. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un, si c'est avec des amis où vous donnez énormément, bah vous dites je peux plus en fait. Écoute, j'ai essayé de t'aider, mais là voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Derrière, vous avez quelqu'un qui est effectivement très qui comprend les choses en fait, qui est dans la compréhension. Et donc derrière, eh ben peut-être que voilà, c'est cette personne qui sera là en retour pour vous. Vous voyez, je sais pas hein, matériellement. Pour moi, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Donc, c'est aussi quelqu'un qui arrête, hein, comme je disais tout de suite, d'être toujours là pour les autres et ensuite qui se fait plaisir. Le cadeau, c'est peut-être vous qui allez vous l'apporter aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Allez, pour les lions, je continue. Pour le mois de novembre 2021, pour nos amis lions. D'accord. Toi, tu veux sortir. Ah, il y en a deux. Ok. Pas beau ça? Je parlais peut-être de promotion quoi, regardez dans les cartes. Dans les cartes. Oui, regardez dans les cartes, lisez-moi les cartes. Là, j'ai quand même une carte où on célèbre des choses. Là, on fête des choses. Alors, peut-être des demandes en mariage. Peut-être on vous invite à, je sais pas, un événement assez important parce que bon, là j'ai le champagne. Là on me parle d'un déplacement, je vous montre tout de suite les cartes, mais d'un déplacement, d'un mouvement. Là je vois un cadeau et là je vois des rentrées d'argent. Donc pour moi, peut-être qu'effectivement, vous allez aller à un entretien pour certains. Cet entretien, c'est bingo! C'est vous qui l'obtenez le poste, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là pour moi, il y a de l'abondance. Donc où vous allez avoir une augmentation ou une prime, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose d'exceptionnel. D'où cette notion de culpabilité parce que peut-être que les autres l'auront pas, mais à la limite, c'est pas votre problème ça. Vous êtes, c'est pas être égoïste, hein, c'est un retour de votre investissement, donc c'est dû en fait, hein, c'est vraiment dû. Donc là, si vous attendez des rentrées d'argent, c'est positif. Au-delà de ça, les amis, la carte de l'argent nous parle d'abondance. Donc le cadeau, je vous l'ai dit, je ne sais pas matériellement comment il va se mettre en place dans votre vie. Ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance de joie, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous ne l'attendiez plus, mais depuis très longtemps, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, quelqu'un, vous voyez, je ne sais pas exactement comment ça va se concrétiser, mais quand je vois ça, c'est confirmé les amis. Donc, on fait péter hein, le champagne, le crément, je ne sais pas ce que vous aimez, les amis. Le crément, ça coûte un peu moins cher que le champagne, hein, on est d'accord. Non, mais c'est bien. Ok. Alors. Donc, en dos de deck, on a la joie, on a ça c'est la notion de partage, on a envie voilà de fêter, on a envie de le célébrer, on a envie de le crier sur tous les toits. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour certains, vous attendiez même ça depuis le printemps. C'était compliqué hein, depuis le printemps. Vous voyez, le chemin était un petit peu long, un petit peu difficile. Hein, et l'officialisation, bon, ok,
C'est good. Alors, la carte centrale, les amis, on est sur des fins de cycle. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, là, il y a la fin d'un travail pour aller vers autre chose. On est sur la fin de quelque chose, la fin d'une situation difficile, compliquée. Là, on me dit ça peut être la fin de la traversée du désert par rapport à une situation. Alors, je vais prendre encore un exemple. Vous étiez dans des démarches administratives en lien avec, je ne sais pas, la famille, peut-être aussi avec le travail, tout ça, où il manquait toujours des papiers, où vous attendiez le retour pour faire une formation. Vous voyez, parce que ça, c'est aussi tout ce qui est l'apprentissage, les formations. Vous êtes, voilà, voilà, ah bah ça, du boulot, vous en avez effectué, abattu du travail, il n'y a pas de souci. Bon. Et là, ça y est, c'est bon. Enfin, on sort de cette traversée du désert. Alors, pour certains, vous allez ressentir, voilà, comment je pourrais dire? Sur le plan administratif, je vais pas vous mentir, les amis, je pense pas que ce cadeau, vous allez l'avoir en tout début de mois. C'est pas ce que je ressens. Moi, je dirais à partir du 15-20, quoi. Vous voyez, à partir du 15-20 à peu près, hein, du mois. Bon. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui va quitter sa famille ou quelqu'un qui quitte une société qui peut-être, voyez, la carte du foyer, c'est des personnes assez chaleureuses. Donc peut-être qu'on quitte un endroit où c'était pas très chaleureux parce que là on vous montrait du doigt et vous allez vers plus de chaleur. Vous allez vers voilà des gens plus chaleureux, plus c'est convivial quoi. Hein. On a envie de faire la fête, hein, les amis. Hein. C'est cool, non, c'est bien. Alors, la première des cartes, j'ai une femme. Alors, ça peut être une collègue, ça peut être une responsable, parce qu'en dessous, j'ai la carte de l'autonomie, de la responsabilité, de quelqu'un qui tient les rênes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Bon. Ça peut être une amie aussi parce que j'ai la carte du chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. En tout cas, c'est une personne quand même assez honnête, assez loyale envers vous, bien sûr. Alors, là, ça me parle de la période d'automne, ça tombe bien, on est dedans. Alors là, j'ai pas d'autres périodes qui ressortent, sauf en allant creuser là, hein, vous voyez, je vous ai dit, bon. Mais là, c'est si je continue, voilà, au niveau des cartes. Là, dans les énergies générales, j'ai pas de saison, je n'ai que cette saison-là. Alors, bon, c'est vrai que la période d'automne, là je vous ai parlé de chaleur, la période d'automne, bon bah c'est sûr que la chaleur, oui, on commence à augmenter un petit peu voilà, le chauffage, on commence à mettre un petit peu le poêle et tout ça. Au-delà de ça, je dis ça en plaisantant, mais c'est aussi une période de lâcher prise. Ce qui est pas toujours évident, hein. Je sais, hein, le lâcher prise, c'est pas facile parce qu'on a un mental qui est quand même assez, voilà, qui nous embête, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon. Là, on me dit que vous êtes dans des énergies de bien-être, de confiance et de bonheur. Alors bon, peut-être que depuis l'automne, vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de cette situation. Alors, pour d'autres, c'est au niveau familial. Pour moi, cette femme-là que je viens de vous montrer, de vous présenter, ça pourrait être une avocate, ça pourrait être une conseillère juridique, ça pourrait être une femme qui travaille dans une agence immobilière. Ça pourrait être, voyez, peu importe, hein, médecin ou tout ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi pour vendre un bien ou pour quitter, ouais, votre... oui, c'est ça, pour vendre votre maison ou pour, voilà, vous êtes en train de quitter la maison ou l'appartement, bien sûr. Donc, cette femme vient vous aider aussi, hein, c'est possible pour aller voilà trouver je sais pas trouver une autre maison, trouver un autre foyer, bon c'est possible. De toute façon on est sur des fins de cycle, voyez. Alors si là vous trouvez une autre maison où vous êtes en train d'acter des choses pour moi vous vous culpabilisez de quitter ou vos parents ou des amis proches ou bah je sais pas parce que là j'ai un homme hein. J'ai un homme, bon là il va y avoir un déplacement pour vous à Million. Pour le mois de novembre, un déplacement, un voyage. C'est pas forcément à l'autre bout de la planète. C'est pas forcément ça. Ça peut être un déplacement même à 10 km, à 100 km, hein, voilà. Mais pour moi, c'est un déplacement important. Donc, si vous êtes dans la recherche d'un emploi, là, on vous dit, vous allez être convoqué. Voilà. Ou, oui, il va y avoir un entretien. Ensuite, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle, puisque j'ai quand même le cadeau. Si, je sais pas, vous pouvez faire, là je vous ai dit, hein, si vous êtes en train de vendre un bien ou de partir de la maison ou de l'appartement, tout simplement, sans forcément cette notion d'achat. Là, ça peut être cette femme qui vous a trouvé aussi, hein, pourquoi pas, cet appartement, cette maison ou ce commerce ou autre.
Et du coup, vous allez devoir vous déplacer pour aller voir, hein, voilà, sur place. Donc, c'est très positif. Voilà. Dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ça bouge, les amis, ça bouge. Vous voyez, la carte là, elle nous parle de je prends de la hauteur et ensuite je me laisse porter par le flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en mouvement là. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de statique. On n'est plus là-dedans. Hein. On n'est plus là-dedans. Hein. On en sort du désert. Hein. Vous voyez, donc bon, lentement, mais sûrement. Ok, c'est ce qui vous a fatigué aussi là, hein, d'où la notion de culpabilité, on porte des choses et tout, voilà. Je pense que c'est cette traversée du désert, c'était pas évident. Alors là, je vous ai dit, pour certains, vous allez vers plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de je reprends le contrôle de ma vie. Cette carte-là, c'est ça. Donc oui, pour certains, vous allez vers un travail où il y aura plus de responsabilité, plus d'autonomie peut-être, hein, au niveau du timing, de l'agenda, des tâches à effectuer. Bah, peut-être qu'effectivement, voilà, vous aurez plus de... comment je pourrais dire c'est un peu, voilà, ouais, vous serez complètement autonome. J'étais en train de chercher un autre mot, mais non, c'est ce qui me vient, mais c'est ça. Pas autodidacte, hein, mais pas loin, quoi. Voilà, on vous donne, je sais pas, le travail à faire et c'est vous qui gérez l'emploi du temps. Ça peut être ça aussi, hein. Bon. Là, vous voyez, on dit, alors, où vous allez vers une entreprise plus familiale, plus chaleureuse, ça peut me parler d'une entreprise en famille aussi, ça peut être ça. Euh, pour d'autres, c'est vraiment, je suis en train de préparer, bah, je sais pas, voilà, j'arrive à la fin de mon contrat de bail, je veux vendre ma maison, je veux emménager autre part. Voilà, c'est ça, parce que là, on quitte. Hein. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation. Et la carte du foyer nous parle aussi de, alors oui, le lieu d'habitation, mais c'est aussi la famille, voilà, dans le cercle. Alors on n'est pas sur le tonton de la grand-mère, du cousin, du truc, du machin, tonton de la grand-mère, n'importe quoi. Bref, vous avez compris. Non, on n'est pas là-dedans. On est quand même sur des personnes assez proches. Parents, frères et sœurs et enfants. On n'est pas sur la grand-mère du tonton, je vais le dire dans l'ordre. Non, ça m'a choqué. Non, ça m'a choqué mes conneries. Donc, vous voyez, donc pour certains, oui, hein, vous êtes en train, je sais pas, peut-être de voir pour une succession, parce que là, j'ai bon un homme de plus de 50 ans. Donc peut-être que bon, peut-être que cet homme aussi vient vous aider hein, à quitter là, hein, à quitter ce travail, à quitter cette maison. Maintenant, je vais prendre encore un autre exemple. Si c'est votre papa, par exemple, votre grand-père, hein, je ne sais pas, ou même un ami très très proche, peut-être que c'est lui qui est en train de quitter la maison. Vous voyez, peut-être que cette femme, elle vient aussi dans le cadre d'une succession. Ça peut être ça aussi. Peut-être que cet homme, voilà, il a besoin d'aller dans une autre maison, peut-être maison de repos, j'en sais rien. Enfin, peu importe en fait. Bon, et peut-être que là, vous êtes en train aussi de vous investir pour lui. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Au-delà de ça, cette carte-là, donc oui, nous représente effectivement un homme de plus de 50 ans, mais au-delà de ça, c'est une carte qui nous parle quand même de sagesse, qui nous parle de... je comprends aussi tous les obstacles que j'ai pu ouais, rencontrer dans ma vie, je les comprends et je les intègre en fait. Je comprends toutes ces leçons, je les intègre, donc du coup, je suis plus dans le côté alors, plutôt enfantin où on est dans... quelqu'un qui est très réactif, quoi, voilà, qui est en réaction à quelque chose, qui peut être impulsif, qui peut être un peu superficiel, un peu naïf, tout ça. Non, on n'est pas là-dedans. Au contraire, là, on fait preuve de sagesse. Ça me fait penser un peu à un guide, à un espèce de maître spirituel, hein, ce que vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là hein, de sagesse. Alors, là, ça me parle d'émotion, de tristesse. Je pense qu'effectivement, pour certains, c'est en lien avec hein, ce que vous portez sur vous. Mais effectivement, là, comme vous allez vous affirmer, ce qui n'est pas évident non plus, vous dites qui vous êtes en fait. Hein. Voilà, moi je suis ça et ça j'en veux plus, ça ne me convient plus. Voyez. Donc oui, émotionnellement, ça va pas être évident. Ça me dit pas que vous allez pleurer tout le mois. Hein. C'est pas ça. Ça veut dire que de temps en temps, il y aura des petites émotions par-ci par-là. Bon, moi ce que je ressens, vous voyez, la carte de la culpabilité, c'est que je sais que ce qui m'arrive là, ce qui arrive, ce pourquoi je me suis battue, ce que je vais fêter, je le sais que c'est juste pour moi, que c'est ok, que c'est mérité. Et en même temps, eh ben, ça me fait du mal de quitter ces personnes, ça me fait du mal de quitter cet endroit, ça me fait du mal de quitter ses amis. Vous voyez, c'est en fait, je sens une espèce de dualité en vous là pour le mois de novembre, ami Lion et ami Lyon.
Écoutez, c'est comme ça, à un moment donné, oui, comme on disait tout de suite, on peut faire les choses pour les autres, mais on ne peut plus s'oublier, c'est pas possible. Et je sais à quel point cette notion parfois de loyauté est compliquée, hein, beaucoup pour les lions aussi, puisque c'est une de vos grandes qualités. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, la loyauté, bon, bah, vous avez fait vos preuves, vous avez donné, vous avez... Donc maintenant, vous allez penser aussi un petit peu à vous, voyez? Bon. Alors, là, sur le plan professionnel, puisque du coup j'ai quand même la carte, effectivement je vous ai parlé de cette femme. Alors est-ce que c'est une femme qui va voilà, arriver en coup de pouce, hein, si c'est au niveau du travail, c'est possible, je ne sais pas. Euh, Parce que là, ça me parle encore de loyauté, de fidélité, d'amitié, de sincérité. Vous voyez, donc pour moi, bon, après, vous voyez, ça c'est une consultante. Ça peut être un consultant, ça reste des guides en général. Là, c'est plutôt une femme. Oups, oups. Là, c'est plutôt une femme. Bon, ça peut être un homme de polarité yin, hein, voilà, parce que ça reste des guides en général. Évidemment, j'ai pas 50 personnages. J'ai un homme aussi qui arrive là, mais bon, voilà. Je préfère le préciser, mais pour beaucoup, vous savez maintenant. Donc voilà, donc là, ça peut, oui, me faire penser à une amie aussi qui s'investit avec vous sur une situation. Là, je vous ai parlé peut-être, hein, vente, achat par rapport à un bien, c'est possible. Bon, bah là, c'est quelqu'un qui se bat à vos côtés, vous voyez. Ça peut être aussi, hein, une assistante sociale, quelqu'un qui vient vous aider pour faire évoluer la situation de votre famille. Voyez, bon, ou ça peut être aussi, je sais pas, une banquière. Bon, voilà, vous adaptez. Là, ça me parle de démarches administratives. Alors, les démarches administratives, pour moi, pour certains, c'était un petit peu ça en fait. Voilà. Où vous attendiez une formation qui venait pas, ou comme il se passe rien, et ben vous allez entamer des démarches en fait. Vous vous dites, bon, ça j'en veux plus, ça je ne peux plus, plus comme ça, plus, voyez. Alors au niveau des démarches, comme je vous ai dit, il y a une petite traversée du désert, peut-être que c'est en lien aussi avec cet homme, hein. C'est possible peut-être qu'il devait vous donner des papiers, faire des papiers avec vous, et que finalement, ben, pou, 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 poulou, le temps passe et il se passe rien en fait, voyez. Bon. Euh, j'ai quand même l'impression que cette femme, elle va faire un petit peu bouger les choses aussi. Alors, comment? Je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, là, on sort de ce cycle, hein, on sort de tout ce qui était lent, de tout ce qui a pris du temps. Alors, j'ai pas d'escargot. Vous voyez, j'ai pas l'escargot. Alors lui, en plus, il en rajoute une couche parce que déjà la culpabilité, l'escargot, c'est pareil, hein, on en porte encore. Là, je l'ai pas. Donc, vous voyez, pour moi, ça y est, c'est bon. On en sort lentement mais sûrement. Bon, voilà. Pour certains, là, vous quittez le travail, vous allez vers une autre formation. Vous vous formez pour aller vers autre chose. D'où le cadeau. Voilà. Pour certains, vous quittez. Vous êtes en train de préparer une rupture conventionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez l'acter peut-être là tout de suite, hein. Bon, mais en tout cas, c'est bon, ça y est, les démarches, là, ça faisait longtemps, vous attendiez des réponses et vous ne les aviez pas. Bon, voilà. Alors là, j'ai un homme. J'ai un homme qui vient un petit peu participer à tout ça. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Moi, je ressens aussi que les choses vont bouger par rapport à cette personne. Il a pu y avoir des petites émotions en lien avec cette personne, hein. Ça peut être quelqu'un alors que vous aimez ou pas, je ne sais pas. Mais émotionnellement, on me dit que voilà, vous prenez de la hauteur parce que ça n'a peut-être pas été simple. Alors peut-être que vous allez ressentir encore un petit à petit, comme je vous ai dit dans le mois de novembre. Bon, vous n'allez pas pleurer toute la journée du 1er au 30 ou 31. Non, c'est pas ça. De temps en temps, il y a peut-être, bon, j'ai pas le serpent, j'ai pas tout ça, donc ça va. Mais émotionnellement, vous allez arriver quand même à sortir de cet état un petit peu de déception, de solitude, je sais pas, d'isolement, de petit peu de tristoun, tout ça. Vous en sortez, hein, vous prenez de la hauteur, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, c'est plus mon problème, j'ai donné, enfin, vous voyez, bon. Alors après, ça peut aussi être, si c'est par rapport à des membres de la famille, peut-être que, voilà, là ce que je dis avec cette carte-là, vous arrivez quand même à prendre de la hauteur parce qu'émotionnellement, il y a peut-être eu ou des difficultés ou peut-être des incompréhensions, peut-être des petits conflits. Parce que ça, on est aussi dans des disputes et des conflits, hein. Donc ça peut me parler aussi d'un petit conflit familial parce que vous allez de l'avant. Et puis finalement, c'est peut-être pas compris non plus par rapport aux membres de la famille, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Tac, 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 tac. Je regarde rapidement. Ouais, on est sur une consultante là qui quitte quelque chose pour aller travailler, hein. Donc, vous quittez un travail pour aller vers autre chose. Vous quittez une situation pour aller vers autre chose.
consultante, consultant, voilà, c'est pareil. Et il y a une personne qui vous aide hein, dans les démarches aussi. Il y a une personne qui vous aide. Hein, donc non, c'est bien. C'est bien. Ok, c'est cool. Allez, on va développer le sentimental. Donc je vais prendre deux oracles. L'oracle Sacré-Cœur. Hop. Et puis je vous montre l'autre. C'est les anges d'amour. C'est les anges d'amour. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait quelques temps voilà, que je n'avais pas utilisé cet oracle. Et j'avais envie. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre 2021. Ok. Ça, c'est bon, ça. Allez, j'en prends d'autres. Et je vous montre les cartes, les amis. On sort des schémas répétitifs sur le plan sentimental. Je vous l'ai dit, là, la traversée du désert, hein, ça se termine. Hein. Alors bon, on n'a pas dit que tout était facile, hein, mais il n'y a rien de facile dans la vie, il n'y a rien de simple. C'est comme ça. Ce qui est important, c'est toujours, voilà, prendre de la hauteur. Alors, pour certains, peut-être que le sentimental... Je te refais un coucou. Peut-être que le sentimental et le professionnel sont en lien. C'est possible. Peut-être que là, vous êtes en train de trouver un nouveau travail et ça va vous demander peut-être de quitter. Hein. Bon, c'est possible. Oh là 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 là. Pourquoi ça? Ah bah oui, ça y est, je comprends. Oups. Ouais, ok, c'est bien. Ah, il y a des beaux messages. Pour certains, ça me parle de triangulaire. Alors, je vais terminer par les triangulaires. Je commence par les personnes qui sont en couple. Il y a eu des schémas répétitifs, les amis. Peut-être depuis très longtemps. Bon, là, j'avais la période d'automne. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, j'ai pas d'autre période. Donc, ça peut être même... avant, c'est possible. Il y a eu beaucoup de schémas répétitifs. Vous, j'en ai marre. J'en porte trop sur mon dos. Maintenant, je dis qui je suis. Je m'affirme. Je donne ma vérité. Ça plaît pas. Bah, c'est un peu comme ça en fait. Hein. Mais c'est bien quelque part. Hein, parce que sinon, bah, on reste hein, dans le même schéma. Hein. Voilà. Bon, ça veut pas dire qu'on doit le dire en mode lion pas content. Hein. Non, on peut le dire en mode lionceau. Hein. Voilà. Alors ensuite, on me dit, il y a eu beaucoup de remises en question de votre part, peut-être de la part aussi de la personne avec qui vous êtes en couple. Beaucoup de remises en question, on a beaucoup réfléchi et là, il y a des efforts qui vont être faits. Vous voyez, je vous l'ai dit, là, vous sortez peu à peu de cette traversée du désert, de ces schémas qui se répètent, C'était compliqué en fait. Schéma répétitif, vous voyez, bon là, j'ai la carte de la tromperie, des masques aussi, hein. Donc voilà, peut-être que bah, vous en avez marre d'être face à quelqu'un qui vous dit peut-être pas toute la vérité, ou c'est vous qui vous êtes un petit peu trompé, menti, voyez, bon, ou alors, bon, oui, il y a eu, mais peut-être que ça date d'il y a longtemps. Mais en fait, schéma répétitif, on me dit vous aviez eu du mal à sortir de tout ça aussi. Bon, voyez, là c'est bon, vous faites tomber le masque à millions, hein, vous prenez vraiment votre place. Donc là, voyez, on me dit vous allez arriver à trouver des solutions ensemble parce que j'ai des efforts de votre part, mais aussi de la part de la personne avec qui vous êtes en couple. On me dit que vous êtes dans une relation dite sacrée, protégée, quoi. Alors là, c'est tout ce qui est karmique, hein, le karma. Donc là, ça me parle d'âme sœur, ça peut être flamme jumelle, ça peut être des liens d'âme autres. Il n'y a pas que les âmes sœurs, il y a des âmes cousines germaines, des âmes, vous voyez, bon après, c'est bon, on va faire toute la famille. J'ai déjà parlé de la grand-mère et du tonton tout à l'heure. Hein. Non, on est dans, vous voyez, ça me parle hein, de relations karmiques. Donc oui, vous êtes dans une magnifique relation. Ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est simple. Non, ça vous le savez. Alors pour certains, comme je vous ai dit, j'ai finance et carrière et ça ressort dans le sentimental. Donc peut-être que c'est en lien, je parlais là d'une situation aussi peut-être familiale, peut-être que c'est aussi ça. Hein. Peut-être que là vous êtes en train de quitter un travail ou de quitter quelque chose pour rejoindre votre conjoint ou conjointe, c'est possible. Puis pour d'autres, les disputes et les conflits, c'est en lien avec les soucis d'argent. Ah oui, c'est comme ça, le couple il empathie toujours. Hein. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon,
des gros soucis financiers, des petits soucis financiers, je sais pas, mais voyez, d'où peut-être aussi cette notion là de cadeau qui arrive, bah peut-être que vous êtes en train justement de remonter la pente sur le plan financier aussi, ou vous quittez un travail et du coup ça ravive des peurs. Est-ce que je vais, bon voilà, peut-être que les schémas répétitifs c'est aussi ça, hein, des petits conflits par rapport au travail aussi, bon voilà, tout ça, ça s'arrange en fait. Voyez la tromperie, alors on dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, c'est aussi des mensonges, on va pas se mentir, mais c'est aussi quand on porte un masque, quand on dit pas vraiment, voilà, la vérité, quand on, voilà, on fait un peu languille, on trouve toujours d'autres solutions. Bon, ça peut être en lien avec des peurs, des blessures, tout ça, j'en sais rien. Pour moi, vous sortez de tout ça. Alors peut-être qu'il y a réellement une notion de tromperie, et là on part sur les triangulaires et j'y arrive juste après. Ou alors, ça, il y a eu tromperie, mais depuis, même si vous êtes restés ensemble, alors de votre côté ou de l'autre côté, hein, peu importe, et bien finalement, vous voyez, voilà, vous aviez du mal aussi, parce que bon, culpabilité et tromperie, pour certains, oui, hein, c'est vous qui avez trompé, je ressors mes guillemets, et vous vous culpabilisez avec ça, et là c'est bon, vous arrivez enfin à lâcher tout ça. Ça peut être ça aussi, hein, voilà. On n'est pas là pour se juger, les amis, évidemment. Là, avec la carte de la tromperie, c'est pareil, vous enlevez votre propre masque, hein, puisque du coup, vous reprenez votre authenticité. Donc, dans tous les cas, qu'il y ait eu réellement tromperie, ou peur de se tromper, ou des mensonges, ou on sort de tout ça. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, et ça vaut la peine d'attendre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'où l'union sacrée et karmique, hein. Là, clairement, vous êtes un petit peu poussé par là-haut, hein. Dieu, l'univers, qui vous voulez, hein. Ouais, ouais, parce que vous êtes dans un beau lien et que il est temps de tourner la page par rapport à ça. C'est le petit coup de pouce, hein, d'où le cadeau. Je vous ai dit, je sais pas comment il va se matérialiser. Je sais pas, je peux pas vous le dire, hein. Bon, pour vous, ce sera quelqu'un qui vous dit quelque chose. Pour l'autre, ce sera un nouveau poste. Pour l'autre, ce sera une nouvelle maison. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous dire, hein, je vous ai donné plein d'informations. Là, on vous dit, allez-y. Allez-y dans cette relation, hein, pour toutes les personnes qui sont en couple. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. C'est pas parce que ça s'est passé que ça va se reproduire ou ça va se repasser. Vous voyez, pour moi, c'est en lien avec des peurs. Donc là, moi, je vois des lions, des lionnes qui prennent leur place, qui disent, bah voilà, ça, je le veux plus. Donc maintenant, bah, tu fais ce que tu as à faire ou je fais ce que j'ai à faire. Et vous voyez, mais c'est pas un problème d'amour, c'est un problème par rapport à du passé, par rapport à des choses qui ont compliqué, hein. Vous savez, quand je vois finance et carrière et tromperie, ça peut être quelqu'un qui vous dit pas tout. On ne nous dit pas tout, Anne Romanoff. Peut-être de peur aussi de vous blesser, de vous... Parce que là, je vois aussi, hein, que c'est par rapport au travail. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes en couple ne vous dit pas tout sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Peut-être qu'elle, voilà, bon, elle rumine depuis un moment, elle est complètement perdue. Et c'est possible, hein, que, ben voilà, elle vous dise pas exactement les choses parce qu'elle a peur de vous le dire. Ou c'est vous qui dites peut-être pas tout à la personne avec qui vous êtes en couple. Et du coup, vous portez ce poids de culpabilité, hein. Vous adaptez. Alors pour les célibataires, bon, alors évidemment, j'ai pas la rencontre amoureuse. Maintenant, on parle quand même de fête, de sortie. Pour certains, peut-être que vous avez fait une rencontre lors d'une sortie au printemps, peut-être. Si c'est pas le cas, ça va arriver là. Des amis peut-être qui vous invitent à manger, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, bref, peu importe. Il y a plein de façons de rencontrer quelqu'un maintenant, hein. C'est pas parce que, hein, voilà, la situation actuelle est compliquée qu'on ne peut pas faire des rencontres, c'est absolument faux. Voilà, donc là, moi, je vois un schéma répétitif. Alors, où vous allez, comment je pourrais dire, rencontrer une personne. Alors, déjà, schéma répétitif, voilà, vous voulez sortir de ça, il y en a marre. J'en ai marre de mon célibat. C'est bon, je suis arrivée au bout, là, la traversée du désert, j'en ai un petit peu marre, hein, voilà. Là, vous faites une rencontre où vous venez de rencontrer quelqu'un. Et en fait, vous vous posez énormément de questions. Est-ce que cette personne me trompe? Est-ce que je vais être bien avec cette personne? Est-ce que je peux envisager quelque chose avec cette personne? Vous voyez, peut-être que c'est vous qui avez des petits soucis, on va dire, hein, par rapport au boulot, par rapport aux finances, et que vous n'osez pas le dire à la personne, vous voyez, par rapport à votre situation. Ce que je disais là, des fois, ce sont des mensonges par omission parce qu'on veut protéger l'autre aussi, hein. Bon. D'où la carte de la culpabilité. Là, on vous dit, les amis, si vous avez l'impression que cette personne est
genre baratineur, baratineuse. Vous voyez, quelqu'un, on se dit, oui, oui, c'est bien, toi, tu es encore en train de me la faire à l'envers, c'est bon, j'ai connu, j'ai donné. Bah là, on vous dit non, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Vraiment. Allez-y, ouvrez votre cœur. Pour moi, les doutes et tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, il y a une remise en question, hein. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous portez le poids de la tromperie, vous portez le poids de mensonges qui vous appartiennent, qui vous appartenaient ou pas, mais finalement vous le portiez quand même. Et là, vous vous libérez un petit peu de tout ça. Donc là, s'il y a une rencontre, on vous dit allez-y, hein, allez-y, hein. Alors évidemment, bon, calmos pepitos, hein, voilà, on n'est pas encore en train de vouloir acheter un magnifique château, de faire 15 gosses. Non, on n'est pas là. Mais bon, voilà, faut bien commencer par une rencontre, vous voyez. Donc voilà. Et puis si jamais vous en avez marre parce que vous ne rencontrez que des personnes qui portent des masques ou qui ont des, je sais pas, des situations personnelles un petit peu compliquées, on vous dit vous inquiétez pas, ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelqu'un qui arrive là. Alors milieu de mois, fin de mois, continuez d'y croire, continuez de travailler avec la loi d'attraction. Cette personne, elle n'arrive pas par hasard dans votre vie, hein. Vous êtes dans un lien d'âme alors que vous connaissiez ou pas la personne, elle arrive, hein. Au galop, au galop, au galop. Voilà, c'est ça, hein. Donc, bon, ça arrive les amis, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, donc vous l'avez compris, là on a des lions, des lionnes, c'est bon, ça suffit, il y en a marre quoi. Je me positionne. La tromperie, c'est je me sens trompée dans cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon déjà il y a triangulaire, donc 3 personnes, on est d'accord. Si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre en face de vous, voilà, une troisième personne, bah, moi je ressens énormément de peur en fait de quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers la troisième personne parce que vous avez peur peut-être hein, là de quitter le foyer, vous avez peur de vous retrouver peut-être à la rue, vous avez peur peut-être, j'en sais rien, peut-être que sur le plan du travail ou des finances c'est un petit peu short, donc vous vous dites bon ouais mais moi je suis plus à l'aise avec cette notion de tromperie en fait, j'y arrive plus, je ne peux plus en fait, hein, vous voyez. Donc bon bah pour moi il y a des décisions, hein. Il y a des décisions, là on vous dit dans tous les cas vous vous affirmez. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne tout de suite, ça veut dire que déjà vous allez vous ouvrir par rapport à si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, vous l'avez compris. Parce que vous ne pouvez plus en fait vous regarder dans une glace en vous disant mais ça ne me correspond plus cette situation-là. Donc je dis les choses en fait. Voilà, je dis les choses, je m'exprime parce que ça c'est aussi séparation. Il y a eu beaucoup de conflits, de disputes. Bon voilà, ok. Alors maintenant, ça peut être aussi en lien avec la troisième personne. Vous en avez marre parce que depuis des lustres, on est tout le temps dans les mêmes schémas. Cette personne en face de vous vous dit tout le temps oui, oui, je sais que c'est toi, voilà, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Ah, je sais plus c'était qui cette chanson-là. Ah, c'était pas Vanessa Paradis? Peut-être. Et du coup, bon, il y en a un peu marre aussi de ça parce que oui, la personne, elle le sait, vous le savez aussi, on vous le confirme, vous êtes bien dans un beau lien d'âme. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte, il n'y a pas de souci. Maintenant, cette notion de tromperie, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Donc là, vous dites non, je ne peux plus en fait. Donc vous allez vous positionner. Et je pense qu'en face, ça va faire réagir en fait. Moi, je vois des lions, des lionnes qui prennent leur place. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Vous affirmez qui vous êtes. Je ne peux plus voilà, être dans cette triangulaire. Je n'y arrive plus. J'en ai marre. Alors, on vous dit, une fois que vous allez vous positionner, les amis, laissez quand même un petit temps d'attente à cette personne avant de quitter définitivement. Parce qu'on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Là, il y a bien les énergies alors de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, qui sont aussi en action pour que vous puissiez vous mettre en couple avec cette personne de façon officielle. Donc voilà, pour certains je pense que c'est compliqué parce qu'il y a aussi, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, voyez. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Bon, vous allez trouver des solutions, mais parce que vous allez vous positionner. Voilà, la tromperie j'en veux plus. Donc maintenant tu te positionnes, c'est où tu me choisis, où tu l'as choisi, où tu le choisis. Voyez. Et ensuite laissez quand même le temps à la personne, hein, parce que bon voilà, on peut pas non plus... ça peut pas se faire comme ça, on est d'accord. Là, je vous ai parlé de quelqu'un qui est en train peut-être de quitter un foyer, tout ça. Bon, bah si c'est ça, ça se fait pas en 15 jours. Ok, les amis. Allez, on termine avec un petit message des guides. Pour clôturer ce tirage d'un lion et d'une lionne qui vont recevoir un beau cadeau, qui vont se positionner. C'est bien. Le cadeau, ça peut être de vous choisir aussi. Hein. Je me choisis. Hein. Et oui,
On est de plus en plus maintenant. Quand je dis se choisir, c'est pareil, attention, et vous avez compris, je pense, c'est pas être égoïste, hein, c'est pas du tout ça. C'est comme on le disait tout de suite, j'arrête d'être toujours là pour les autres parce que moi je m'oublie tout le temps et je peux pas passer ma vie à m'oublier, c'est pas possible. Allez pour les lions. Merci, 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 merci. Tu es sur le bon chemin, ami lion. Tu es sur le bon chemin. Les guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que de grandes choses sont en train de se jouer pour toi dans d'autres plans. Continue ton bon travail. Tu amorces une belle période de réalisation. Les guides te demandent d'être attentif aux répétitions car elles t'indiquent dès maintenant la voie à suivre. Et là, je vous ai parlé de répétition de schéma. Je vous ai dit que vous étiez en train d'en sortir. Là, on vous dit que vous allez avoir des signes, oui, pour vous dire, voilà, oui, oui, t'inquiète pas, on a entendu ta demande, mais bon, bah, comme je disais tout de suite, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, le temps que l'univers intervienne, les guides et tout, bah, voilà. Hein. En termes d'énergie, il n'y a pas de temps là-haut. Hein. Ah non, 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 on n'est pas sur, ouh la vache, je regarde la montre, ah putain, c'est dans 2 jours. Non, il n'y a pas de ça là-haut. Hein. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, en fait. Hein. Donc, le temps que les choses se mettent en place, mais continuez d'y croire à million. Vraiment, continuez d'y croire. C'est beau. Il est peut-être pas facile tout le temps émotionnellement, le mois de novembre pour vous. Il va peut-être pas être évident. Maintenant, là, j'ai quand même des lions. Vous allez voir. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage. Je vois des magnifiques cadeaux. Des situations financières qui risquent d'aller mieux. Voilà. Tout ce qui aurait été investissement sera récompensé. Je vais vous souhaiter un très beau mois de novembre, amis lions. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!